Nous avons passé plusieurs années à apprendre l'anglais à l'école, mais nous n'arrivons pas à parler l'anglais. Pourquoi? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo et vous allez également découvrir comment faire aujourd'hui pour pouvoir vite améliorer votre anglais parlé. Cette vidéo est importante non seulement pour vous, mais également pour vos enfants ou vos futurs enfants, car vous saurez comment les aider à améliorer leur anglais parlé. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Coach Jean-Baptiste de l'anglais rapidement, le centre qui vous aide à améliorer votre anglais parlé rapidement. Alright, let's go. Pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais vous expliquer, je vais faire une analogie avec la musique. Vous savez, lorsque j'étais à l'école, on a appris la musique et nos professeurs nous ont appris en fait à lire des partitions. Donc, c'est en lisant des partitions qu'on savait quoi chanter ou quoi jouer avec la flûte. Donc, c'était vraiment visuel. Il fallait lire la partition pour savoir qu'est-ce qu'il faut chanter ou qu'est-ce qu'il faut jouer. Mais des années après, j'ai rencontré des musiciens et j'ai remarqué que ce n'est pas en fait comme ça qu'eux, ils savaient quoi jouer. Pour savoir quoi jouer avec leur instrument, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écoutaient. Ce n'était pas visuel, c'était auditif. Ils écoutaient et ensuite, ils reproduisaient les sons avec leur instrument. Regardez ceci par exemple. Ringo, 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 Tommy, Dingo. Donc, comme vous l'avez vu, le musicien, il écoute le chanteur et il reproduit les sons que le chanteur émet. Pourquoi? Parce qu'il a développé son oreille musicale. Et pour un musicien, développer l'oreille musicale est bien plus important que le fait de savoir lire des partitions. Et c'est pareil pour l'anglais. À l'école, quand on apprenait l'anglais, qu'est-ce qu'on faisait? On développait notre lecture. On faisait beaucoup de reading comprehension. Il fallait lire des textes, comprendre les textes, répondre aux questions. Et ensuite, il fallait écrire des textes. C'était le writing. Et en écrivant le texte, il faut éviter des fautes. Donc, c'était vraiment visuel. Même l'exercice de grammaire, c'était pareil, très visuel. On en avait beaucoup. Et pour savoir quel temps utiliser, il faut identifier le keyword. Donc, cet apprentissage était vraiment visuel. Et à la fin, le résultat, c'était que c'était plus facile pour nous de lire des textes en anglais, d'écrire des textes en anglais, mais on avait des difficultés à parler l'anglais, à comprendre les autres quand ils parlent anglais. Maintenant, comparez cela à la manière dont j'ai appris ma langue maternelle, la manière dont vous avez appris votre langue maternelle, la manière dont tout enfant apprend sa langue maternelle. L'accent est mis sur l'écoute. Ce n'est pas visuel, mais c'est auditif. Par exemple, dans ma langue maternelle, viens, c'est wa. Donc, lorsque vous dites ça à un enfant, avec le contexte, il comprend ce que vous dites. Donc, il associe au son wa la signification viens. Et par la suite, quand il entend ça dans n'importe quel contexte, il comprend ce que ça veut dire. Pareil, lui-même, quand il veut par la suite dire à quelqu'un de venir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire wa. Donc, c'est auditif. Résultat, aujourd'hui, je comprends quand on me parle ma langue maternelle. Je peux parler ma langue maternelle, mais je ne peux pas lire. Je ne peux pas écrire. Maintenant, je ne dis pas que c'est inutile de savoir lire ou écrire dans une langue. Non, c'est important. Mais il est bien plus important de développer son écoute. Vous savez, l'écriture a été inventée, je pense, 3300 années avant Jésus-Christ. Donc, pendant des millénaires, les êtres humains communiquaient juste grâce à l'écoute et le parler, l'expression orale. Donc, développer votre écoute est vraiment essentiel. Et beaucoup des difficultés que nos apprenants rencontrent aujourd'hui sont juste dues au fait qu'ils n'ont pas développé leur écoute. Par exemple, les apprenants disent, les anglophones, ils parlent rapidement, ils savent les mots. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé leur écoute. Ils ont des difficultés à parler l'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé leur écoute. Parce que lorsque vous développez votre écoute, vous allez découvrir plusieurs mots. Comme je le disais tout à l'heure, wa signifie viens. Vous avez compris cela. Donc, désormais, lorsque vous voulez dire à quelqu'un de venir, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire
Ouais, donc, développer votre écoute vous aide également à développer votre expression orale. Et c'est pareil pour la prononciation. Pourquoi est-ce que nous prononçons mal les mots? Nous nous fions à leur orthographe. Or, en développant notre écoute, nous pouvons entendre la bonne prononciation des mots. Et c'est réellement un problème que nous avons avec nos apprenants. Par exemple, vous dites à un apprenant que écouter, c'est listen. Mais l'apprenant, à cause de l'école, il pense qu'il ne peut pas apprendre tant qu'il n'a pas l'orthographe. Il exige que vous écrivez le mot. Et je dis non, vous n'avez pas besoin de l'orthographe du mot pour prononcer le mot. Répétez juste ce que vous entendez. Et ce qui se passe, l'apprenant va le dire correctement. Listen. Et ensuite, vous allez écrire au tableau, écoutez, c'est listen. Et voir le T. Et subitement, il change la prononciation, il dit listen. Non, ce n'est pas listen, c'est listen. Le T n'est pas prononcé. Pourquoi il a prononcé mal par la suite? Parce qu'il s'est fié à l'orthographe. Donc, arrêtez d'apprendre avec les yeux. Apprenez avec les oreilles. Apprenez avec les sons que vous entendez. Faites cela d'abord. Développez votre écoute. Cela vous aidera à développer votre expression orale et votre prononciation. Et par la suite, vous pouvez développer votre lecture, l'écriture et tous les autres aspects de la langue. Et si vous voulez améliorer votre écoute, j'ai réalisé une vidéo pour vous. Cliquez ici pour suivre la vidéo et à très vite. Bye.